Bonjour à tous et à toutes. Alors, ici c'est au Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe le motif par lequel vous voulez immigrer au Portugal, ici, c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant les documents pour faire la demande de visa. Oui, quand même, j'ai reçu pas mal de mails concernant quels sont les documents avec beaucoup des abonnés, de mes abonnés ont des questions bien précises et aujourd'hui, je vais vous répondre à vous tous. Alors, on y va, on y va. Alors, pour le premier document, c'est le passeport. Oui, comme vous le savez déjà, c'est normal. Vous ne pouvez pas voyager sans un passeport. D'accord. Et le passeport doit avoir une validité de au moins 6 mois. D'accord. Il faut avoir une validité au moins 6 mois. Après, le deuxième document, c'est la lettre d'acceptation de l'université. Donc, une fois que vous avez fait la candidature et puis vous avez été accepté, vous avez fait l'inscription, l'université vous enverra une lettre d'acceptation pour la demande de visa. Donc, avec cette lettre, vous allez joindre avec les autres documents, d'accord, comme le passeport, la lettre d'acceptation de l'université. Le troisième document, c'est la réservation des billets aller-retour. Donc, ce n'est pas nécessaire de payer. Il suffit juste de faire une réservation. La réservation aussi de logement, c'est-à-dire d'un hôtel, si vous n'avez pas un logement. Si vous êtes étudiants qui ont été admis pour avoir droit au logement résidentiel de l'université. Donc, l'université aussi vous enverra un document bien précis qui est écrit que non, cet étudiant, il a droit au logement de la résidence. Donc, avec ce document aussi, vous allez joindre aux autres documents et vous allez, pour faire la demande. À part ce document, il y a aussi l'assurance voyage. Oui, il faut une assurance voyage. Et il faut juste se diriger auprès d'une assurance et demander, d'accord? Et à part l'assurance voyage, il y a aussi le bulletin numéro 3. Il faut légaliser auprès du ministère des Affaires étrangères de votre pays ou bien du pays où vous êtes. Si vous êtes dans un pays où il est possible de faire la postille de aïe, vous pouvez aussi le faire, d'accord? Et à part le bulletin numéro 3, il faut aussi votre diplôme. En fait, vous pouvez donner la copie du même diplôme que vous avez utilisé pour postuler. Il faut ça aussi. Et à part ce document-là, il y a aussi 2 photos. Et vous allez payer 90 €. Et encore une autre question que beaucoup de gens me posent. Il faut savoir que le Portugal se trouve dans l'Union européenne et fait partie de l'espace Schengen. Et du coup, les conditions, les critères sont tous le même, d'accord? Il y a juste quelques papiers qui changent, mais ils sont tous le même. Donc, il faut, si la personne que prendra en charge de vos études, c'est votre parent, du coup, il faut que votre parent apporte son extrait bancaire, les 3 derniers bulletins de paye, d'accord, et aussi son contrat de travail. Et il faut au moins que cette personne reçoive, disons, 700 à 1000 € par mois, d'accord? Parce que le salaire ici au Portugal, c'est de 750, le SMIG, donc c'est-à-dire 750 à 1000 € par mois. Et ce n'est pas nécessaire que cette personne ait, disons, le compte bloqué, non. Il faut avoir de mouvement au niveau du compte, d'accord? Donc maintenant, si c'est quelqu'un qui habite déjà ici au Portugal, qui prendra en charge de vos études, cette personne doit faire aussi une lettre d'invitation, dans ces cas, auprès d'un notaire. Il doit apporter aussi son contrat de travail, le bulletin de paye des 3 derniers mois, doit montrer que, bien sûr, que j'ai de conditions et je peux toutefois prendre en charge de cette personne. Encore une chose, si vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, donc il faut être muni par la carte de séjour. Donc vous devez être légalement dans ce pays, d'accord? Autrement, vous devez rentrer dans votre pays, faire la demande là-bas. Sinon, sans la carte de séjour, ils n'accepteront pas. Encore
une autre chose. Si vous avez des enfants et vous êtes une femme, ça c'est juste pour les femmes. Si vous avez des enfants et vous êtes une femme, et si votre enfant a moins de 5 ans, dans ce cas, vous pouvez voyager avec. Dans ce cas, vous allez faire la demande de visa. Une fois accepté, vous pouvez aussi postuler pour votre enfant. Donc, vous allez dire que moi, je vais voyager, je ne peux pas laisser mon enfant tout seul ici. Donc, l'ambassade aussi, il donnera le visa pour votre enfant. Mais si vous faisiez la demande de tous ensemble, vous et votre enfant, donc l'ambassade peut dire, ah, mais je crois que cette personne-là, elle va émigrer, donc il ne veut pas quand même aller étudier. Et parfois, ils peuvent refuser. Donc, c'est un truc à faire, d'accord? C'est un peu ça que je voulais vous dire. Et encore une fois, merci beaucoup. On est en train de grandir. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser le like, de commenter, de partager et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Au revoir.